après le salut, hein, ouais, ok, bah ça marche. Et un petit moukso debout tranquille. Allez. Saut. Mais, oui. Okay. On se fait juste quelques secondes en position debout, en Ekodachi Bata, juste quelques secondes, une trentaine de secondes, sans bouger, une petite respiration tranquille, juste pour voir comment le corps se positionne. Et puis après, on se fera quelques exercices d'épaule, et puis on reprendra la position immobile pour voir si ça a changé quelque chose dans notre organisation osseuse. Donc vraiment, pour le début, juste Ekodachi tranquillement. Vous pensez à rien, simplement debout, yeux ouverts, yeux fermés, comme vous le sentez. Et on reste tranquillou. On ne bouge pas. On essaye de voir cette détention dans les épaules, dans le bassin, dans les genoux. Enfin voilà, juste tout doucement. On pense bien à notre pression sur les pieds, les 3 points qu'on a sous les pieds. Est-ce qu'on est bien équilibré? Est-ce qu'on se sent à l'aise? Est-ce qu'on a bien nos épaules qui tombent? Voilà, juste ça. Tout doucement, se faire un petit peu de conscience corporelle de temps en temps. Et votre respiration, vous sentez petit à petit si vous êtes sur une pure inspiration et expiration thoracique, ou si au contraire, le fait de rester comme ça sans bouger vous amène petit à petit à oublier un petit peu le thorax et à penser un petit peu plus au niveau du diaphragme. Pas tant à penser qu'à sentir un peu plus votre diaphragme qui travaille, plutôt que la cage thoracique. A priori, comme ça, en immobilité, sans effort, on n'a pas nécessairement tendance à gonfler la cage thoracique pour respirer, mais on a plutôt tendance à l'allonger vers le bas, c'est-à-dire à laisser tomber le diaphragme sur une inspiration et à laisser le diaphragme remonter sur une expiration. Donc on ne devrait pas avoir ici de mouvement d'épaule a priori, puisque la cage thoracique ne bouge pas. Ok, on a eu cette petite prise de conscience sur le corps. On part tranquillement avec un petit mouvement d'épaule vers l'avant, tout doux, tout doucement. Et encore une fois, hein, j'insiste, je sais que je me répète beaucoup, mais vous ne pensez pas du tout à vos épaules qui montent, essayez plutôt de penser à toute la zone scapulaire, je veux dire par là, omoplate, clavicule qui bouge, tout doucement, tout doucement. Pas la peine de faire des grands cercles, tout petit cercle, on part vers l'arrière, on laisse tomber vers l'avant, et on laisse faire tranquillement. Pareil, vous pouvez sentir, moi je sens par exemple, j'ai mon bras gauche là qui est beaucoup plus loin que mon bras droit de mon corps. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Mais on sent des différences, c'est pas évident de les percevoir, mais on essaye de sentir ça. Pourquoi est-ce que j'ai ce fichu bras gauche qui est moins relâché, qui est moins tombé que mon bras droit? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est relativement flagrant. On verra ça après sur la cam, je verrai ça après sur la cam, mais c'est vraiment marqué. Et pareil, on n'oublie pas le souffle. Inspiration et expiration en descendant les épaules. Inspiration, expiration. Et on part tranquillement dans l'autre sens. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire, tout doucement. Go. Et on reprend notre position et on se fait la même chose vers l'avant, mais en libérant bassin, genoux, chevilles, donc en laissant bouger le corps, tout doucement. Vous ne forcez pas, vous laissez faire le mouvement, simplement vous vous dites qu'il y a moins d'opposition à votre mouvement de corps et donc vous laissez faire.
Vous laissez faire, mais vous ne forcez pas le mouvement. Le mouvement se fait parce qu'on relâche des choses et pas parce qu'on veut faire des choses. Si. Non. Itch. Hatch. Coup. Et on part dans l'autre sens. Itch. Ni. Sans. Chi. Go. Poku. Itch. Hatch. Coup. On repose. On marche un tout petit peu. Un pas, deux pas. Salut mon Michel, je t'avais pas vu mon grand. Tranquille, on marche un peu et on reteste. On reprend notre position de départ, un Ekodachi Bâtard, tranquillement. Et pareil, on regarde si, après ces petits mouvements, on a des sensations dans le corps qui sont différentes. Moi, je sens que mes épaules sont un peu plus tombantes, un peu plus vers le bas et un peu plus ouvertes vers l'arrière. Donc, il y a quand même des petits changements. Je sens ma colonne vertébrale qui est un peu plus droite aussi. Je me sens plus centré, je sais pas. C'est mon sentiment du soir. Voilà, c'était juste pour voir un petit peu les effets que ça peut avoir, un petit exercice, un petit mouvement tout simple sur un corps derrière. Et si vous ne voyez pas de différence, ben, c'est pas grave. Si vous en voyez, ben, c'est marrant. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Et on va tranquillement conserver cette position et partir sur un tout petit mouvement de bassin à droite, à gauche, à droite, à gauche, avec nos genoux qui sont bien détendus, bien souples, et votre bassin qui reste bien à l'horizontale. Il ne bascule pas, tranquillement, à l'horizontale. Et surtout, faites attention à ne pas partir d'un côté ni de l'autre. Le centre de gravité est toujours bien entre vos deux pieds, tranquillement. Hop, 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 hop. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Tout doux. On fait bien gaffe, hein, j'insiste encore une fois, à avoir nos épaules qui sont bien posées sur les bassins. Donc les bras peuvent bouger, il n'y a pas de problème, mais l'épaule, elle ne va pas dépasser ou dépasser mon bassin ici. Il y a toujours une projection orthogonale dessus. Tranquille, tranquille, tranquille. Ok, on se fait le même travail. On va se poser un bras ici, un bras ici. On tourne le corps, les bras suivent. Ok, j'ai pas de mouvement de bras. Mon corps. Monter un petit peu, vous voyez. C'est pas très important comment se situent les bras, c'est pas gênant, mais c'est juste cette idée d'avoir un mouvement de corps, de bassin, sans que les bras bougent. Je suis juste là et je fais tourner. Les bras ne bougent pas du tout. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on se fait la même chose de l'autre côté. Hop, 1, 2, 3. Donc je répète, hein, les coudes ne bougent pas par rapport au corps. Les mains ne bougent pas par rapport au coude. Il y a un corps qui bouge. 5 et 6. On se fait le même mouvement, cette fois-ci on inverse. 1, changer, 2, change, 3, change, 4. Tranquillement, chacun son rythme. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, hach, go, ju. Et encore une fois, ich, ni, san, chi, go, rok, sich, hach, go, ju. Ok, on se fait toujours pareil des petits travaux Oshiro typiques. On ouvre un tout petit peu plus au pied et tranquillement on se fait une légère bascule sur la jambe droite avec le bassin qui tourne tout doucement. On va vraiment se servir de tout ça après dans Shisochin. Tranquille. Et on remonte un peu et le corps part de l'autre côté. Pour l'instant, on ne met pas les bras, juste sentez. Ça monte un peu et on retombe. Monte un peu et on retombe. Monte un peu et retombe et le bassin tourne de 3/4. Monte un peu et retombe. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc une légère montée et ça retombe. Légère montée et ça retombe. Légère montée et ça retombe. Léger
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et les bras qui montent, 1, qui tombe, et les bras qui montent, 2. Ça tombe, monte, tombe, monte, tombe, monte, tombe, monte. Donc c'est bien mon corps qui commence à bouger, le bassin qui commence à bouger, le bassin commence à bouger, les bras suivent, et ensuite on relâche. Relâchez, le corps tourne, le bassin tourne, les bras suivent et ils laissent dans le mouvement par leur inertie. Hop, 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 hop. C'est pour ça que cette légère remontée. Hop, 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 hop. Et quand vous le sentez, vous faites ça de manière très circulaire, sans vous arrêter. Ich, ni, sans, chi, go, ok, sich, ach, go, ju, ich, ni, sans, chi, go, ok, sich, ach, go, ju. On se refait le même travail, cette fois-ci, au lieu de monter mes bras, je vais les avoir en l'air, ils vont descendre. Et là, ils montent, et là, ils descendent. 1. Pareil, le corps descend, descend. Corps monte un peu, descend. Corps monte un peu, descend. On monte un peu, on exagère un peu. Aujourd'hui, ce mouvement, ich, ni, sans, chi, go, ok, sich, ach, go, ju. Encore, ich, ni, sans, chi, go, ok, sich, ach, go, ju. Et on ramène tranquillement, on va marcher un tout petit peu. Et pareil, on va refaire un tout petit test de structure corporelle. On se reprend Ekodachi. Tranquille. Vous laissez tomber. Et vous regardez comment votre corps se situe, comment vous le ressentez par rapport à tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu libérées? Est-ce que vous êtes moins crispé? Est-ce qu'il y a moins besoin des muscles pour se tenir droit? Juste on regarde ça. Est-ce qu'on est bien posé sur nos pieds? On s'amuse simplement à sentir ces petites choses. Et on poursuit un petit peu avec de l'Oshiro. On va se faire une jambe devant l'autre. Je vais commencer par ma jambe gauche devant. Je ne suis pas en Zenkutsu formel, hein. J'ai juste ma jambe gauche qui est légèrement devant. Mon bassin qui est droit. Je suis un petit peu posé sur mon genou avant, un peu plus ici, à peu près là. Mon dos est droit. Je fais bien gaffe à ne pas avoir le bassin qui bascule, mais qui est bien droit aussi. Tout le temps, j'ai ma structure. Et cette fois-ci, je vais m'amuser avec les mains, ça on a déjà fait plein de fois. Je vais bouger mes mains. Donc, mes omoplates vont se mettre à bouger, mais tout mon tronc, mon ventre, ma colonne, eux, ne bougent pas. Ça marche. Donc, surtout, ne faites pas bouger ici. Non, non, rien qui bouge là, que un travail d'omoplate, de clavicule, d'épaule, de bras, et pas de tronc. Hop, tranquillement. Et c'est pareil, vous amusez à sentir, est-ce que vos mains sont montées parce que les épaules sont montées, ou est-ce que vos épaules sont bien descendues et vos bras sont tenus par votre dos et ça bouge sans effort. Il n'y a pas besoin de mettre de force dans les bras. Les bras sont lourds, mais ils ne sont pas crispés. On y va tranquille. Hop. Hop, pareil, à votre vitesse, votre rythme à vous. On peut se faire avec les bras tendus, les bras pliés. On fait un peu les bras pliés. Et attention, parce que bras pliés, on va avoir tendance à bouger le tronc. Non, 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 le tronc ne bouge pas. C'est que bras qui bouge. Omoplate, clavicule. Ok. Là, le piège, c'est de tourner complètement. Non, non, pour l'instant, juste libérez vos coudes, mais pas plus que ça. Et on reprend, tranquille, on relâche, libérez un peu vos jambes. On se reprend la même position. Cette fois-ci, on fait un travail complètement différent. Mes bras ne bougent plus du tout. Mes bras ne bougent plus du tout. Mon tronc, j'essaye de ne pas le faire bouger non plus. En revanche, je vais faire bouger mon bassin. Donc, bras
épaules, cage thoracique, tout le tronc, bouge pas, tout ce qui va être abdomen et partie au niveau du bassin, là, ça va venir tourner tranquille. Alors, bien sûr que le thorax bouge un petit peu, mais essayez de ne pas trop penser à lui. Pensez l'inverse. Et vous avez le droit de travailler sur vos genoux. Hein. Vos genoux peuvent bouger, vos chevilles peuvent bouger. Hop, tranquille. Hop, hop. À votre vitesse. Le bassin reste droit, il ne part pas. Trop vers le haut, trop vers le bas. Reste stabilisé. Et vous respirez. Sans bouger les mains. Surtout les mains sont immobiles, les coudes sont immobiles. Là. Et on relâche, on reprend une position normale. Faites-moi 2-3 pas, juste pour détendre tout ça. Et on se fait le troisième mouvement typique, où cette fois-ci, on va être avec les épaules, les bras et tout le haut du corps structuré, un seul bloc. Et en revanche, le bassin va venir tourner et tout le reste du bloc va suivre. Donc, je me retrouve ici. Je prends ma position, j'ai mes mains. Et mes mains ne vont pas bouger par rapport à mon tronc. En revanche, mon bassin va tourner, donc tout le haut va tourner. Et on y va tranquillement. Ich, ni, san, chi, go, lok, sich, ach, go, chu, ich, ni, san, chi, go, lok, sich, ach, go, chu. Et on reprend tranquillement. Donc vraiment cet exercice, on travaille la rotation du bassin et pas du tout l'ouverture du bassin. C'est vraiment de la rotation de bassin et pas de l'ouverture de bassin. Ce qu'on va faire après au niveau d'ouverture. Même chose avec la jambe droite devant. Donc je rappelle, premier mouvement, c'est uniquement bras, sans bouger la cage thoracique, sans bouger le bassin. Votre rythme, posez-vous bien. Et on relâche. Deuxième mouvement, on va immobiliser le haut du corps et on va bouger simplement le bassin. Posez-vous bien, sentez vos 3 points d'appui sur chacun de vos pieds, la position de corps, on ne bouge pas le haut, les coudes ne bougent pas, ils sont posés, la paume est posée, tout est posé, et simplement, bassin. À votre rythme. Il y a des actions sur vos genoux, évidemment. Vous laissez faire. Vous bougez les genoux en fonction. Mettez pas de tension dessus. Pas la peine de faire des grandes choses. On a chacun notre souplesse. On s'en fiche, c'est juste qu'on sente comment le bassin peut bouger sans que le reste ne bouge trop. Et on ramène tranquillement. Pareil, à chaque fois, je fais des petites pauses entre chaque exercice pour relaisser au corps le temps de se structurer différemment, pour voir s'il y a eu des effets sur la structure corporelle. On se fait le dernier mouvement. Cette fois-ci, on a un bloc au-dessus de la ceinture et on fait bouger le bassin et tout le bloc tourne. Ich, ni, san, chi, go, ok, sich, ach,
9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10. Et on ramène tranquillement. Pareil, bougez un tout petit peu, quelques secondes. Une fois que vous avez bougé un petit peu, on reprend notre position de référence, notre position debout, tranquille. Et pareil, on reste. Et vous voyez s'il y a des choses qui ont changé dans votre sentiment. J'ai bizarrement le sentiment de m'être allongé en fait. C'est assez bizarre, parce que j'ai pas grandi, je pense. J'ai un sentiment d'allongement. C'est marrant. Ok. Peut-être ma main gauche qui est moins ouverte que tout à l'heure. Je la sens plus près de mon corps. Ok, on passe sur un truc. Alors, ce qu'on vient de faire là, ça sera très utile pour notre Shisochin. Très, très utile. Et ce qu'on va faire maintenant va être aussi fondamental, mais c'est vraiment compliqué. J'ai du mal à le faire. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie des choses qu'il faut faire, donc on va les faire. C'est la notion d'ouverture de bassin. Alors, vous vous rappelez, une fois, on avait travaillé ça avec un bâton. Là, l'idée, c'est d'avoir ma jambe gauche ici qui ne va pas bouger du tout, mon bassin qui est droit, et sans bouger mon genou gauche, je vais simplement laisser mon bassin tourner ici, de manière à ce qu'il reste horizontal. Donc, j'ai mon bassin qui est droit ici, et je vais ouvrir, mais il reste horizontal. Ok, je ne suis pas basculé là. Donc, de face, j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre. Mes épaules sont toujours posées ici, et donc je me retrouve légèrement de 3/4. Je peux continuer à ouvrir. Si je suis souple ici, ça marche? Pour l'instant, on ne fait que ça. Donc, pareil, quand je vais refermer, je ne vais pas penser à tourner le bassin, mais juste à repousser mon fémur ici. Hop. Et j'ouvre tranquillement, sans que le bassin remonte. Et pour ça, ça veut dire que mon genou n'est pas tendu. Si j'ai mon genou ici qui est tendu, je vais nécessairement avoir mon bassin qui monte vers le ciel, donc je veux qu'il soit en bas, donc mon genou il s'ouvre tranquillement. En revanche, le genou gauche, il ne bouge pas du tout. Hop. Et je reste juste là. Ouverture, ouverture. Ouvre. On ouvre, ça tire. Ouvrez. Ouvre. Ouvrez, fermez. 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 Ça, c'est la partie facile. La partie compliquée dont je n'ai pas encore parlé pendant nos cours Skype. J'en ai pas vraiment parlé, mais on va essayer d'en parler un peu parce qu'on retrouve ça à chaque fois qu'on fait des MP en Zen Kutudachi. Donc, je n'en ai pas parlé parce que voilà, mais là, tout le monde a le niveau, donc on va en parler. Donc, l'idée, c'est la suivante. Je suis avec un bassin droit ici, et au moment où je vais ouvrir mon bassin, en même temps, je vais venir pousser mon bassin. Donc, il y a à la fois cette ouverture et en même temps cette fermeture, sauf que le bassin se ferme ici et pas en tournant. Donc, là, et ça pousse. Là, et ça pousse. Là, et ça pousse, mais ça reste ouvert. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à l'heure, j'ouvrais ici, et en poussant, je refermais le bassin. Là, non, je vais ouvrir, je vais pousser, et mon bassin ne va pas se fermer. Je suis clair? Donc, on essaye cette sensation-là. J'ai bien mon ouverture du bassin, et quand le bassin va se refermer, je ne vais pas tourner le bassin, je vais juste le laisser à 45 degrés ouvert et pousser ma fesse et pousser mon fémur. Donc je vais me retrouver avec un bassin ouvert mais avancé. Là, je suis bien de profil. 3/4. Donc, fermer, ouvrir, et une fois que j'ai ouvert, pousser. Et pousser sans refermer. Et là, je referme. Ouvrir, pousser sans refermer. Et là, je referme. Ouvrir, pousser sans refermer.
Et là, je referme. Essayez de vous amuser à ça, si vous voulez. C'est vraiment ça qu'on va avoir à chaque fois qu'on est sur que ce soit Gekisai, Keri, posé, face, mon bassin va tourner, et en même temps, il va tourner, et en même temps, il va pousser. Tourne, pardon, il tourne pas, il s'ouvre, désolé, il s'ouvre, et il pousse. C'est ça qui va faire ma frappe. Il est ouvert, et la frappe se fait sur la poussée du bassin ici. Et là, je vais être en Shisochin, ça va être pareil. Je pousse bien ici. Vous essayez doucement, pas la peine d'aller vite, vraiment juste sentir ces choses-là, c'est compliqué. Donc, côté... Oui, Aurélien? Ouais, une question. Ouais, je me doute. Quand tu finis le MP, ton Ouais. genou qui était souple avant pour pouvoir tourner, est-ce que tu tends la jambe pour pousser aussi? Je tends une jambe, mais si tu veux, je ne vais pas penser vraiment à tendre ma jambe. Je vais simplement imaginer que mon fémur se réengage. Je suis là, je suis ouvert ici. Je n'ai pas encore fait ma fermeture. Je n'ai pas encore fait mon truc ici. Mon genou là ne bouge pas. Je ne vais pas penser à tendre ici. Si je tends ici, ça me fait monter, mais ça ne me pousse pas le bassin. Okay. Donc, plutôt à ce fémur qui pousse ici, mon genou n'est pas tendu là. Donc, j'ai bien de l'appui sur l'arrière, mais ce n'est pas ici que ça pousse. C'est là que ça pousse. Ok. Ok. Ouais. Merci. Ça beaucoup dans le Kobudo, hein. Travail de tonfa, tout ça, c'est beaucoup présent, tout ça. Ouais. Okay. Ouais, ça marche, c'est clair. Donc, jamais de jambes arrière tendues, jamais, sinon ça va nous remonter le bassin. Je veux vraiment que mon bassin reste à la même hauteur. En revanche, ce que je veux, c'est que mon fémur ici se rapproche. Je veux le rapprocher, sans tourner. Clair? J'ai du mal aussi. Hein. On s'amuse à ça quelques minutes? Si vous voulez bien, côté droit, côté gauche, comme vous le sentez. Et n'hésitez pas s'il y a des questions. Hein. Je n'ai pas tout le temps les réponses, mais j'ai peut-être des pistes. Alors, si je fais de face par rapport à vous, je suis là. Ouvre. Pousse. Mais je reste bien de 3/4. Et ferme. Ouvre. Pousse. Et ferme. Ouvre. Pousse. Et ferme. Ouvre. Pousse. Ouvre. Pousse. Ouvre. Pousse. 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 Côté. Qui est ici. Mon genou gauche, pardon, mon genou droit ici ne va pas bouger du tout. Mon ouverture. Je fais gaffe à ne pas remonter le bassin, donc j'ai mon genou arrière qui est très souple, très lâché. Là, j'ai mon ouverture. Mon épaule ne va pas plus loin, ici. Et là, je vais avoir ma fermeture, juste mon fémur qui va venir pousser. Et je peux tourner si je veux. Ouvre. Pousse. Et ferme. Ouvre. Pousse. Pousse. Pousse en étant ouvert. Et ferme. Ouvre. Pousse. Et ferme si je veux. Et on reprend tranquillement. On ne va pas trop forcer là-dessus. On ne va pas se prendre le chou, mais c'est juste sentir cette petite idée-là. Et pareil, on revient quelques secondes. Et Kodachi, tranquillement. Et pareil, vous voyez comment vous vous sentez après ces choses-là. Vous devriez sentir qu'il y a beaucoup plus de souplesse par là. On doit se sentir bien, normalement, j'espère. Tranquille ici. Ok. Allez, on part, après cette petite préparation corporelle que j'apprécie grandement, on part sur le kata Shisochin. On va faire mouvement par mouvement et puis on va essayer de détailler un peu les points importants du kata.
Sanshin, 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 et Nikite, et ça ramène. Okay, on se le fait tout doucement. Commencez. Et Kodachi. Ce qui va être important ici, c'est de penser vraiment que c'est un peu comme si vous aviez entre votre coude ici, votre coude droit et votre genou droit, un lien, un fil, et le fait d'avancer mon genou droit va faire avancer mon coude droit. Alors, tout ça va se faire ensemble. Vous voyez, comme si quelque chose vous tirez vers le centre, et hop, ça se pose devant. Okay, donc il y a des fils, un fil ici qui vous tire, et ça se pose ensemble. Ça c'est intéressant d'avoir ces petites images-là. Donc essayez de le faire comme ça, tout doucement. On ne va pas se faire la frappe tout de suite, juste le déplacement, ici. Et c'est pareil dans le kata Sanshin, dans le kata Tensho. Enfin, à chaque fois qu'on part avec nos 3 pas et nos blocages ici, c'est la même idée que vous deviez avoir. Ça passe vers le centre, et ça se pose. On y va tranquillement, itch, et pose. Et on ramène tout doucement. Donc vraiment, prenez le temps, ne vous forcez pas, mais essayez de sentir, ça se resserre, ça se pose. Autant au niveau des bras qu'au niveau des genoux. Hop, hop. Et on ramène tranquillement. Hop, hop, et ça ramène. Hop, ça pose. Et là, c'est pareil, sentez bien vos pieds, vos 3 appuis sur les pieds, le bassin bien droit, et vous êtes bien sur l'avant du corps au niveau de votre ceinture. Et on ramène tranquillement. Hop. Et on replace. Hop. Et on repasse. Hop. Et on repasse. Faites attention sur ce travail-là à avoir vos bras qui montent tout de suite, vos coudes qui montent tout de suite. Je ne vais pas descendre bas pour remonter après. Je vais être tout de suite sur l'avant. Bon. Michan! Tout de suite. Voilà. Et bien relâché, hein. C'est détendu. Ça se tient, mais c'est détendu. Une dernière fois. Hop. Et on inspire. On laisse tomber. On expire. On pique. Et on inspire. Et marche. Posez bien. Inspire, on laisse tomber. Expire. Inspire. Et marche. Inspire. Expire. Inspire. Et on reprend tranquillement. Vous amusez à ça, vous n'allez pas vite, n'allez vraiment pas vite. Et pensez bien au premier mouvement, l'idée du coude, du genou, du pied, tout ça qui part ensemble. Tout ça part ensemble. Hop, je ferme, je pars ensemble. Ça, c'est vraiment fondamental. Hop, les trois choses ensemble. Les 2 bras et le pied partent ensemble et se posent devant. Relâchez, lâchez, relâchez. Posez, prenez le temps. Hop, hop. OK. Donc, premier mouvement, tout le corps ensemble. Les 2 bras, la jambe qui se posent ensemble. Vous êtes maintenu par des ficelles et tout ça, ça bouge ensemble. Vous posez. Inspiration quand votre bras tombe. Expiration quand il lâche. Inspiration courte ici. Apnée. Inspire. Expire. Inspire. Ça roule. Tranquillement, prenez le temps. N'allez surtout pas vite pour le moment. On se fait ça 2 petites minutes. Oui. Et vous repassez tranquillement. Toujours tout doux, hein. Pour l'instant, vous n'accélérez pas. N'accélérez pas. Continuez à le faire. Lorsqu'on se retrouve dans notre position Ekodachi, comme on a fait depuis le début du cours à chaque fois qu'on a fait un petit exercice,
Vous sentez, il n'y a pas de tension particulière dans le corps. Votre corps se tient ici, vous êtes droit, vous êtes en équilibre, il n'y a pas de problème. C'est exactement la même sensation quand vous faites votre kata. Le corps est posé ici, voilà, il se tient, il est en équilibre, il n'y a pas de tension particulière, il se tient, c'est tout. Il n'y a pas de crispation à mettre. Là, je suis posé, je suis tranquille. Je suis posé, je suis tranquille. Il n'y a rien de plus, sauf que c'est ma position, Sanchin. Mais il n'y a pas de perception différente, il n'y a pas de crispation différente. Que mon corps soit debout ou soit dans une position particulière, je n'ai pas de raison de mettre des tensions. Je suis debout, je suis bien, je suis debout avec les bras ici, je suis bien, je suis debout là, je suis bien, je suis debout là, je suis bien. Et il n'y a rien qui change. Pensez vraiment à ça. Le fait d'avoir une forme karaté, ça n'implique pas que votre sensation change dans votre corps. Il n'y a pas de raison. Olivier, j'avais une petite question, Oui, excuse-moi. bien sûr, Gabi. Sur le piqué, quand on pique vers le sol, Oui. est-ce qu'on a les doigts en tension et ça Oui. correspond à quoi? On pique vers quoi et sur quoi? En fait, si tu veux, quand je pique, je vais travailler sur les côtes flottantes qui sont ici. D'accord. D'accord. Donc, la pique n'est pas complètement vers le bas ici, surtout pas, elle est juste là. D'accord. Ok. Et mes doigts sont effectivement forts. Forts. C'est-à-dire, je peux. Là j'ai ma main, donc a priori, c'est dur. Je vais là, mes doigts ne bougent pas, tu vois. D'accord. Ok. Ils ne vont pas se casser. Donc ils sont sous tension, ils sont OK. Ouais, il y a une tension, mais cette tension dans les doigts, si tu veux, elle est reliée à tout le corps et elle est reliée à mon dos. Donc, c'est parce que mon dos est sous tension ici que là, j'ai une tension dans mes doigts. Ce n'est pas que mes doigts qui sont serrés, qui sont crispés. Ça, c'est super dur. Mais ne te prends pas trop le chou. Dis-toi juste simplement que tu n'as pas la main morte. D'accord. Tu sens une présence dans le bout de tes doigts et surtout, c'est ça qui va faire la différence dans notre travail entre un mouvement qui est purement chorégraphique et un mouvement entre guillemets qui est karaté, c'est l'intention. C'est-à-dire quand je fais mon travail ici et que même si je le fais doucement, je suis là dans mon esprit, j'ai une frappe. Je pense à ça. Je pense que je suis en train de pénétrer quelque chose et je ramène. Donc c'est mon intention, l'idée que je suis en train de pénétrer quelque chose qui fait que ça va mettre de l'attention dans mes doigts. OK. Tu vois ce que je veux dire? Donc C'est clair. c'est mon état d'esprit qui fait qu'il va y avoir de la présence dedans parce que tout mon corps est en présence de quelque chose. Ça va? Super, merci Olivier. Compris. On se le fait encore 2 fois doucement et après on se le fait à bloc sans réfléchir à rien. Donc 2 fois doucement. Je le fais une deuxième fois. Ok. On y va. Vous le faites à bloc. Mais quand même, vous pensez à juste une chose, c'est que votre structure, colonne vertébrale, jusqu'au bassin, elle reste droite. D'accord? Vous pensez qu'à ça. Que vos épaules bougent devant, derrière, je m'en fous, mais surtout, je ne veux pas que vous bougiez toute cette partie-là. Ok? Donc, même quand vous libérez, si ça bouge, je m'en fous pour l'instant ici. Mais surtout, ça, vous ne bougez pas. Allez, on est parti. Donc, vous le faites 4-5 fois à bloc, hein, chacun son rythme. Hein. Vous y allez. Hein. Si vous ne sentez pas de force, ce n'est pas grave, hein, vous ne prenez pas la tête. N'allez pas chercher la force. Elle est là, elle n'est pas là. Mais ce n'est pas nous qui allons la chercher.
Si on va la chercher, on va utiliser de la force pour la chercher, donc on va perdre de la force. Ah, ah, ah. Oui. Et on relâche tranquillou. Ok, on poursuit. Alors, le mouvement suivant, c'est un mouvement que parfois on confond avec celui de Seiyunshin. Il faut vraiment faire attention, c'est pas tout à fait la même chose. Je m'explique. Dans Seiyunshin, on va avoir un passage où on va monter les mains ici et on va descendre et ouvrir. D'accord? Ce qui pourrait a priori ressembler à ce qu'on fait dans Shisochi. Mais c'est pas ça du tout. Donc il n'y a pas de montée ici et descendre ici dans ce que je vais faire là. Donc, reprenons. On a fini nos 3 mouvements. On se retrouve ici. Okay. Je suis en Sanshin, les mains ouvertes, blocage. L'intention ici, c'est de se dire que les coudes rentrent vers l'intérieur et mes mains, comme si mes mains faisaient caresser un ballon. Et ça monte vers l'avant. Vers l'avant. Voilà. Je ne suis pas dans Seiyunshin ici, non. Juste là, devant. Ok, je ne change pas mon axe. Là. Hop. Hop. Mais c'est mes coudes. Mes coudes qui se resserrent. Les mains qui tournent. Ça marche. Mes épaules, elles ne sont pas passées devant. Hein. Je n'ai pas avancé mes épaules devant. Elles restent à leur position. Ça, c'est difficile. C'est de le faire là. Je suis là. Hop. Mes épaules restent à leur position. En revanche, dans le bas du dos, ça tire fort puisque j'ai ce mouvement-là. Donc, hop, hop. Ok. Simplement amusez-vous à ça, sentir cette idée. Là, hop, hop, hop. Juste ici devant. Hop. Là, hop. Simplement ce petit mouvement, tranquille. Vous l'essayez. Et voyez ce qui se passe au niveau du bas de votre dos, du haut de votre dos. Il se passe plein de choses. Creusez pas le dos. N'avancez pas trop vos épaules. Essayez de rester avec votre structure. Ici. Donc, pour information, cette petite montée de main, cette descente de coude, ce passage du coude vers l'intérieur ici, ça correspond à une inspiration. Hop. Inspire. Inspire. Ok, donc, inspire. Je prends. Je suis bien fort ici. Hop. Inspire. Ça va? Ok. Une dernière fois. Hop. Inspire. Là, j'ai de la force. J'ai inspiré. Une fois qu'on est là, on va se faire une expiration. Le corps va tomber. Les bras vont tomber. Ce que j'aimerais, c'est qu'on ne pense pas au mouvement que vont faire nos poings, et au mouvement que va faire mon pied. Je vous montre le mouvement simplement, de manière formelle. Et après, on essaiera de le sentir de façon particulière. Ici. Hop, 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 hop. Mon mouvement, ça va être ça. Ni plus ni moins. Je suis juste là. 1, 2. 1, 2. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc on trouve des choses qu'on a fait plein de fois, cette descente de bassin. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous pensiez vraiment que quand le mouvement s'exécute,
Vous pensez d'abord à ce que ce soit vos coudes qui sont ici, c'est vos coudes ici qui tombent. Parce que vos coudes tombent, le bras suit. Mais c'est d'abord mon coude qui tombe et mon bras qui suit derrière. Mon coude qui tombe et mon bras qui suit. Ce n'est pas mon bras qui vient ici. Il n'y a pas de frappe avec mon bras, c'est mon coude qui tombe et mon bras qui va suivre. Les coudes tombent et les bras suivent. Faites-le d'abord juste comme ça sur place, en essayant vraiment de sentir qu'il n'y a pas de tension dans vos bras. Je suis positionné là, et je ne tire pas, je ne pousse pas. Non, les coudes tombent, ça tombe. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Là, tombe, boum, tombe, boum. Bien ouvert, juste tombe. Ça va? Pas plus de tension que ça. Amusez-vous à ça quelques instants. En Sanshin ou en Ikodachi, comme vous voulez. Hop, hop, les coudes tombent et j'ouvre. Coude tombe, j'ouvre. Coude tombe, j'ouvre. Coude, boum. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Coude, ouvre. Coude, ouvre. Ça va? Une fois que vous avez cette idée-là, on essaye vraiment de se dire qu'au moment où ces coudes passent sur le devant du ventre et glissent sur le côté, et les bras suivent tranquillement le mouvement. À ce moment-là, mon bassin descend. Okay. Mon bassin descend et mon pied se pose derrière. Mais c'est ma descente de bassin qui compte. Je me fous que mon pied aille loin derrière, plus proche de moi. On se fout de ça pour le moment. Simplement, on essaye de se mélanger cette histoire de descente du bassin avec descente des coudes. Même si en termes de forme, ça ne ressemble à rien, on s'en fiche. Vous êtes positionné là. Et tout ça, mes coudes et mon bassin tombent. Et c'est pareil, il n'y a pas de tension, je ne suis pas crispé, juste posé. 1, 2, 1, 2. Les coudes tombent, mon ventre tombe, mon bassin tombe. Amusez-vous à ça tranquillement. Pareil, à chacun son rythme. Adrien, mon grand, tu te fais pas chier avec tous mes petits détails que je raconte. Hein, tu fais juste la forme, c'est déjà très très bien hein, que tu vois le kata comme ça. Pas de problème. Mais pour les autres, en revanche, j'insiste, vraiment, pas de force dans vos bras, surtout pas. Simplement, un bassin qui tombe et des coudes qui suivent. On est tout le temps dans notre même idée hein, de travail ici, hein, où on va descendre le bassin et les bras vont bouger. Hein. Là, descendre le bassin, mes coudes vont tomber. Je ne suis pas en train de frapper. Ça tombe, c'est tout ce qui se passe. Là, c'est pareil. Monte, tombe. Tout ce qui se passe. 1, 2. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Ça marche? Simplement ça. Amusez-vous un peu à ça, tranquillement. Ok, quand vous sentez ça, ben on n'hésite pas, hein, on bosse le kata ce soir, donc on y va à bloc sur le kata. On part depuis le début, nos 3 premiers mouvements de Sanshin. Votre montée tranquille, votre descente tranquille, doucement, quelques fois, et puis après on se le fera à bloc. Doucement, on pense bien à la respiration. Ici, là, premier passage, l'importance, vous passez par un centre et vous posez le corps. Et les bras et la jambe le font ensemble. Et c'est posé. Et c'est bien stabilisé, c'est tranquille. Inspire. Le dos est accroché. Je vais expirer. Et le ressort dans mon dos va partir. Il ne va rien se passer d'autre que mon expiration. Et je marche. Et je marche. Inspire. Expire, inspire. Inspire, expire. Tombe. Ça va? Pareil, hein, faites-vous cet enchaînement-là.
tranquillement, doucement. Olivier, Oui, question sur la descente des coudes et les mains. oui, oui, Tu as parlé de la différence avec Seiyunchin quand on monte les mains. Et sur la oui. descente, c'est différent aussi? Sur la descente dans le Seiyunchin, on va le faire lentement. Donc, la sensation est moins pertinente. Ce que je voudrais vraiment, mais en fait, si tu veux, la grosse différence, c'est que dans Seiyunchin, je suis déjà en bas. Mon corps est déjà en bas. Ah, donc il n'y a que l'ouverture d'épaule. Tu vois un peu l'idée? Donc Ok. là, ce que je vraiment consente, c'est ça qui fait la différence, c'est cette idée de cette descente de corps va tirer mes coudes vers le bas, et c'est ça qui va faire ma force. Ok. Donc, la force que j'aurai dans mes mains, dans mes avant-bras pour me dégager, elle vient vraiment du centre du corps. Elle va Ok. vraiment venir de mes coudes ici. Poum, 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 ça tombe. Poum. Là, poum. Là, tombe. Là, tombe. Là, tombe. Et c'est pas un truc, tombe. C'est pas moi qui tire dessus. Ok. Je tire pas dessus. Si je tire dessus, je suis en haut, alors que moi je vais être en bas. En bas. Là, je laisse un truc tomber vers le bas. Bon, c'est appuyé. Donc c'est différent. Dans Seiyunchin, je vais être là. Et pareil, c'est mes coudes qui vont descendre aussi. Hein. Ça, c'est clair. Et s'ouvrir. Donc c'est toujours mes coudes. En fait, c'est mes épaules, mais c'est bien de penser aux coudes pour commencer, avant de penser aux mains. Là, hein, mes coudes qui tombent. Et mes coudes qui s'ouvrent. Tu vois l'idée? Là, c'est pareil, hein, c'est mon coude qui tombe. C'est pas ma main qui descend. C'est mon coude qui tombe et ma main qui suit. Et mon coude qui s'ouvre. Ça marche? Auré, t'es OK? Ouais, ça marche. OK. Quand vous le sentez, vous faites à bloc. Hein. On se le fait 3 fois à bloc. C'est parti. OK. Bien. On passe au passage le plus facile, hein, vraiment qui soit. Le truc où il n'y a vraiment aucune question à se poser. Mais vraiment aucune. Donc comme il est super simple, on va se le faire sans le décortiquer. Bien. Là, ça va être un mix, un mélange de nos notions de bassin qui bouge et de haut du corps qui suit. Donc bassin qui bouge, haut du corps qui suit. Mais en plus de ça, on va avoir de temps en temps des petits mouvements d'extrémité de bras ou de coude supplémentaires. On y va. On se fait juste la chose suivante. Pour l'instant, on casse la forme. On imagine juste cette chose-là. Je suis en Ekodachi, ici, et vous allez simplement vous dire que depuis Ekodachi, ici, vous voulez vous retrouver en position avec votre bassin de profil par rapport à votre écran. C'est tout. Vous êtes en Ekodachi face à l'écran, et vous voulez vous retrouver dans une position, vous avez le droit de bouger vos pieds, vous avez le droit de bouger ce que vous voulez voulez juste vous retrouver dans une position où vous allez être de bassin de profil par rapport à votre écran, soit à droite, soit à gauche. Ça marche? Bon, évidemment, je ne vais pas faire ça. Hein. Mais de là, je veux essayer de me retrouver de profil par rapport à mon écran. Et je travaille. Ah, donc vous jouez juste à ça. Cherchez. Comment ça se passe? Voilà, vous amusez à ça. Donc, c'est vraiment le travail qu'on a fait tout à l'heure, quand on était juste ici, le bassin qui tourne. Et
Sauf que là, il tourne un peu plus. Il va tourner un peu plus et je vais voir ce qui se passe si je libère mes pieds. Donc, n'hésitez pas à libérer vos pieds. Tournez, 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 tournez. Ceux qui sont très souples, il n'y a pas besoin de libérer les pieds. Voilà, vous restez là, c'est pas gênant. Hop, hop, je peux. Si je ne peux pas, je libère. Mais je me retrouve de profil. Et vous jouez juste à ça, s'il vous plaît. Vous vous amusez à ça. Donc, vous n'avez pas de bras, vous n'avez qu'un ventre qui tourne. Voilà, un ventre qui tourne à gauche, à droite, pour se retrouver de profil, simplement. Et vos pieds peuvent suivre comme ils veulent. Hop. Ok, yamé, on reste là-dessus. Juste un petit point de détail. Faites attention, quand on a tendance à vouloir faire tourner le bassin plus que raisonnable, c'est-à-dire que si je fais ça, ça va, mais si je fais tourner mon bassin plus que ça pour le mettre de profil, je peux avoir tendance très facilement à me servir de mon épaule ici pour lui donner de la force, et mon épaule va se retrouver souvent devant ici. Donc ça, vous évitez absolument, on n'oublie pas, hein, l'épaule est tout le temps positionnée sur le bassin, elle ne le dépasse jamais, 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 ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Donc faites attention dans ce mouvement-là, quand vous l'accélérez ou quand vous le laissez faire, ne vous retrouvez pas ici. Non. Je vais descendre là et tourner. Mon épaule, elle est là. Hop, tout tombe, tombe. Hop, tombe. Hop, tombe. Hop, profil, certes, mais mon épaule est posée sur mon bassin. Ça va? Donc, continuez cette chose-là, mais essayez de vérifier. Vérifiez bien que vous n'êtes pas en train d'avancer votre épaule ici quand vous faites votre demi-tour, votre quart de tour, pardon. Faites gaffe à ça. Mais restez sur cet exercice-là pour l'instant. D'un côté et de l'autre, tranquille. Ok. Petite remarque supplémentaire, si vous avez réussi à ne pas bouger votre épaule ici. Il y a plein de façons de faire ce mouvement-là. Hein. Au niveau de vos pieds, il y a plein de façons de bouger vos pieds. Pour l'instant, on s'en fiche. Vous les bougez comme vous le sentez, comme vous voulez. Mais à titre indicatif, je pourrais tout à fait tourner ici, reculer le pied ici, avancer le pied ici, un peu comme dans une sorte de saifa, par exemple. Je pourrais aussi me dire, ben non, je tourne là, et mes pieds se rapprochent, c'est pas gênant. Pourquoi pas? Donc il y a plein de façons de le faire. Pour l'instant, vous vous en fichez. En revanche, vous essayez de vous rajouter la notion suivante. Ici, vous êtes sur une position Ekodachi. Vous allez vous rendre compte que si vous voulez tourner le bassin d'un quart, vous allez être obligé de fléchir vos genoux. Donc votre bassin va descendre. Donc pensez à votre descente de bassin pendant qu'il y a la rotation du bassin. Rotation et descente du bassin ensemble. Et quand je remonte, si je remonte, mouvement complètement inverse. Okay. Donc, descente, rotation, boum. On peut bouger les pieds, il n'y a pas de souci.
et je reviens. Là, je suis bien avec Kodachi, hein, je n'ai pas une position bâtarde. Hop, hop, petit zen, si j'ouvre mes pieds sur l'avant. Et faites comme vous le sentez. En revanche, n'oubliez pas, il y a cette descente de bassin ici. Et mon bassin, il n'est pas en train de basculer, il reste droit, et il se tient ici. Donc là, je suis serré. Voilà. Et mon épaule, elle est bien ici au-dessus. OK. Troisième piège dans ce travail-là, je vais le faire de ce côté-là. Le troisième piège, c'est parce que je suis en train de descendre mon bassin, je me sers de mon épaule ici, je tire dessus pour faire descendre mon bassin. Donc souvent, je me retrouve ici. J'ai fait descendre l'épaule pour faire descendre le bassin. Non, 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 droit. 1, 2, droit. Décontracte ici. Je ne tire pas sur mon épaule pour m'aider à descendre, pour m'aider à tourner. Je ne fais pas d'effort ici. Je ne fais pas d'effort là pour m'aider à tourner le bassin. Mon bassin, il tourne tout seul. Il se débrouille très bien, il n'y a pas de souci. Il tourne et il descend tout seul. Je n'ai pas besoin de force ailleurs pour faire tourner mon bassin et pour le faire descendre. Ça va? Ces 3 points de détail et vous vous amusez à faire juste ce mouvement. Encore une fois, avec ces 3 points-là. Donc, je répète, pas d'épaule qui part, pas d'épaule qui aide à la descente du bassin et surtout une descente de bassin en même temps que la rotation. Et on passe. De l'autre côté, descente et rotation. Descente et rotation. Descente et rotation. Descente, rotation. Descente, rotation. 1, 2, 6. Voilà. OK. On rentre un peu plus dans le vif. Au lieu de partir d'une position Ekodachi, je vais partir d'une position complètement bâtarde. Je ne sais même pas si ça a un nom. Je vais juste être là, ici. Grosso merdo, je suis par là. Par là. Voilà. Très bien. Voilà. Bon, je ne suis pas en zen, complètement. Je ne suis pas en kokutsu, enfin je sais pas, je suis juste là. Un peu comme, quand on débute le saifa, quoi, vous voyez l'idée? Un peu comme en début de saifa, voilà. C'est juste mon bassin qui est là, tranquillou. Pas trop de face, un peu ouvert, enfin voilà, je suis bien. Je suis naturel. Et une fois que j'ai cette position-là, ben, je vais faire pareil. Je vais juste vouloir, par rapport à vous, mettre mon bassin de profil. Donc je tourne mon bassin. Très vite, je me rends compte que si je fais que tourner le bassin, là, mon genou il bloque complètement, donc je vais être obligé de le libérer. Et donc de libérer mon pied. Mais en même temps, je ne veux pas oublier non plus ma notion de descente de bassin. Donc j'essaye de penser à descendre le bassin et en même temps libérer mon pied. Et je retrouve ici. Et pour remonter, pareil. Hop là. Descendre. Boum. Monter. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et mon épaule ne bouge pas, hein, tranquille. Et vous ramenez, et vous jouez à ça, donc simplement, au lieu de faire en Ekodachi, il y a un pied un peu plus large et un pied un peu devant l'autre. Pas trop, hein, juste là. Pas trop, juste là, de manière à ce que vous vous retrouviez. Si je vous le fais de profil ici, quand j'ai fait mon tour, là, je suis là. Je suis bien ici. Amen. Descends. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Vous jouez juste à ça, côté droit, côté gauche, tranquillou. Ça va?
Ok. Juste, on va s'amuser à une chose un tout petit peu similaire, mais avec une sensation de corps différente. Au moment où je vais faire ma descente, c'est-à-dire où je vais tourner le bassin, je vais d'abord commencer par monter le bassin. Donc, imaginons, je suis ici. Au lieu de faire ma descente tout de suite là, okay, tout de suite là, c'est juste pour sentir des choses. Vous allez imaginer que vous montez un peu et descendre. Montez légèrement, tournez. Montez légèrement et tourne. Tourne le bassin et bien descendre. Montez légèrement et descendre. Monte un peu, descendre. Okay, donc juste ce tout petit jeu-là, une toute petite sensation de remonter du bassin bien droit avant de faire la descente. Très léger, très léger, très léger, juste une petite idée de ça. Okay, côté droit, côté gauche, évidemment, et deux parties du corps. Simplement là, et au lieu de venir descendre tout de suite, je vais juste m'amuser, me dire, hop, je peux un peu monter, je monte un peu et je descends. Hop, je monte un peu et je descends. 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 Inspire, expire. Ça va? Et donc, jouez avec ces deux sensations. Hein, vous faites 1-2 minutes tranquillement. La première, vous êtes juste sur une descente tout de suite, rotation et descente tout de suite du bassin. Poum. Et la seconde, vous êtes sur un léger montée. Donc, le corps s'allège, le corps s'allège. Et une fois qu'il est allégé, poum, il tombe. Okay. On l'allège, il tombe. Et l'autre, c'est juste, il est allégé ici et il tombe tout seul. Travaillez les deux choses, juste pour s'amuser. Ceux qui arrivent. Ok. Quand on a ces petites choses, eh ben, on va simplement se faire la suite du kata. On va mettre les bras de côté pour le moment, mais simplement ce petit travail de jambes. Donc, je rappelle, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le kata, on avait notre passage ici. Là, je le fais de façon très formelle. 1, 2. Je ne mets pas les bras. Ça va? Donc, on se fait juste ce petit passage-là. En bas, ce qu'on va faire juste, c'est se poser les mains sur le bassin et les coudes vont être dans la continuité de mon dos. Ça va? Juste là, ici. Et donc, j'avance ma jambe droite légèrement du côté droit ici. Donc, c'est la position que je vous ai donnée tout à l'heure. Et une fois que je suis là, vous allez faire les deux choses. Soit la descente tout de suite du bassin et la rotation. Hop, ici. Une fois que je suis là, je vais avancer ma jambe gauche devant et me retrouver légèrement de face par rapport à vous. Et je refais le même mouvement. Mes bras sont là. Hop, et je descends tout de suite. Hop, et mes bras, regardez, sont bien de profil, hein, parce qu'ils n'ont pas bougé par rapport à mes épaules. Ça marche? Simplement ça. Donc, vous faites ce travail-là. Et puis, quand vous en avez envie, au lieu de faire le travail de descente tout de suite du bassin, vous allez faire une légère petite remontée de bassin, qui pourrait ressembler à ça. Hop, 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 hop.
vous amusez pour l'instant. Ah, c'est deux petites choses là. Ok. Toute petite pause. Pardon? Est-ce qu'il y a une petite astuce pour avancer? Ouais, alors, ouais. La meilleure astuce pour avancer, c'est de poser un pied devant l'autre. Ah, d'accord. En fait, c'est ça le secret. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'il ne faut pas dire parce que c'est vraiment un truc secret, mais c'est ça. Alors attends, il faut que je vois. Tu veux dire quand on a tourné ici, Oui, pour avancer là-bas? oui. En fait, tel que je le fais, je pense vraiment à la même chose que ce que je fais quand je fais le Shiokeichi, par exemple, ou Shiokeni. Je pense à faire un pivot. D'accord. Donc, on ne change pas le poids. Il n'y a pas de Non, 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 transfert de c'est poids ça. ou rien. Ça, oui, oui. Alors, je rentre pas dans tous ces détails-là, mais il est évident que, euh, pour ce que tu disais, Yumi, lorsque je suis là, ici, boum, j'ai mon poids, il n'est pas sur la jambe avant, il n'est pas sur la jambe arrière, il est au milieu. Alors, légèrement sur l'avant, mais au milieu. Et ici, quand je vais faire mon pas sur le côté, attends, je me trompe de jambe, je suis là, pardon, je suis ici. D'accord? Donc, je suis au centre. Là, tout ça, ça reste. Et là, ça passe. Et ça reste ici. Je ne suis pas en train de faire ça. D'accord. Okay. Tout ça, c'est toujours centré. Je pourrais faire ce travail-là complètement sur place. 1, 2, 3, 4. Ça resterait tout le temps au centre. Oui. Même s'il y a un pseudo Zenkutsu, tu vois, il y a quand même un peu plus de poids sur l'avant, mais vraiment, je suis libre au niveau de mes pieds. Donc, j'ai vraiment mon sentiment de corps posé au centre ici. Donc, je peux bouger tout ça. Hop. Et là, je peux être sur l'avant, mais ça va être une ouverture de bassin ici, qui donne le sentiment que je suis sur l'avant. Là, normalement, mon bassin va s'ouvrir. J'en ai pas parlé encore, mais là, je vais ouvrir le bassin. Et ensuite, je vais refermer le bassin, comme on a vu tout à l'heure. Mais pour l'instant, on y va progressif. Donc, dis-toi juste que tu restes quand même centré au niveau de ton ventre. Oui, oui, Et oui. pas Non, trop sur c'est le ça. C'est ouais. comme Sanching, quoi. Pareil. C'est bon. Merci. Souvent, le piège, c'est qu'on imagine ça sur des grands mouvements ici. Non, il n'y a pas de grands mouvements. Hein. On est là. Hein. Hop, là. C'est tout. Hein. Donc là, je peux rester centré. Pratiquement centré. Ça marche? Oui, ça marche. Oui. Ok. Amusez-vous. Il y a vraiment plein de choses à dire sur ce mouvement-là. Je ne dis pas tout pour le moment. Là, c'est vraiment des bases. C'est vraiment niveau cours préparatoire. Quoi. Mais c'est le niveau que j'ai pour l'instant. Donc, on en dira plus bientôt. Allez, tranquille. Hop. Centre. 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 Encore une petite fois.
Un. Ah. Tout doux, hein. Ce soir, tout doux. Ok. Alors, si vous voulez, on rentre un peu plus, encore une fois, dans ces petits jeux de bassin dans tous les sens, avec ce que disait Yumi. C'est-à-dire que je vais vous refaire le mouvement et regarder un petit peu ce que ça peut donner au niveau du bassin. Je ne mets pas encore les bras pour le moment, hein. C'est juste mes bras là, tranquille ici. Là, mon bassin est de face. Il va légèrement se positionner ici. Légère ouverture, légère. Okay, je ne suis pas complètement de face, je suis légèrement ouvert. Alors, cette légère ouverture, je vais la transformer en montant un tout petit peu et je laisse tomber ici. Puis, je vais poser mon pied et au moment où ce pied se pose, j'ai pareil une légère ouverture de bassin. Là. Comme on a fait tout à l'heure. Hop, ça s'ouvre. Et une fois que j'ai cette ouverture, légère remontée, le bassin tourne et le bassin tombe. Donc, essayez maintenant de vous faire le même mouvement en pensant bien que lorsque vous faites vos deux déplacements, vous allez ici, non pas un bassin qui reste complètement droit, quoiqu'ici il reste relativement droit, mais quand même, pensez un peu à ouvrez-le un tout petit peu et continuez, descendez. Et là, pareil, on l'ouvre légèrement et on continue et on descend. Donc, essayez de mettre un peu plus d'ouverture de bassin. J'ai bien dit ouverture, hein, je n'ai pas dit rotation, un peu plus d'ouverture de bassin et ensuite de reprendre votre position. Tranquillou. Ouverture. Ouvre. Monte. Fermeture. Ouverture. Monte. Fermeture. Ça va? Donc là, on remplace nos notions de, comment dire, de monter, descendre, de bouger les membres par des notions d'ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Compliqué. Ouvre, monte, ferme. Ouvre, monte, ferme. Ouvre, monte, ferme. Ouvre, monte, descend, ferme. Encore une fois. Ouverture. Montée. Fermeture et descente en même temps. Et fermez bien quand vous arrivez en bas. Bien fermé quand vous arrivez en bas pour redresser le corps. Posez. Ouverture. Légèrement montée. Tournez. Commencez votre descente. Commencez votre descente. Une fois que la descente est finie, serrez. Une fois que la descente est finie, serrez. Ça va vous faire monter légèrement le corps. Une fois que j'ai descendu le corps, serre, ça remonte très légèrement le bassin, très légèrement. Donc, il y a tout ça dans ce passage. Toutes ces choses qui sont là.
On réessaye. Hop. Ouverture. Monter. On est bien sur les deux pieds. Hein. Monter, on est bien sur les deux pieds. Descendre, tourner, fermeture pour redresser le corps. Ouverture, monter, tourner, descendre, fermeture pour redresser le corps. Et on ramène tranquillou. Et respire un tout petit peu. Je vais pas du tout travailler les bras ce soir parce qu'au niveau des jambes, il y a déjà la moitié des choses que je n'ai pas dites. Mais je voulais juste vous faire sentir un petit peu l'idée de ce passage-là qui est très compliqué. Et donc, par rapport à... Souvent, on dit qu'il y a des évolutions dans les katas. C'est vrai. Dans notre école, dans la façon de travailler d'Oshiro, de Ikeda Sensei, enfin dans le Shodokan, dans l'école de Iga, vraiment pure, les formes de kata n'ont pas beaucoup évolué avec le temps, donc elles sont restées anciennes et donc très compliquées, très difficiles à faire. Dans beaucoup d'écoles de Goju-ryu, que ce soit chez Iga Sensei ou chez Miyazaki Sensei ou pas chez Tokuchi, mais ou chez Yagi Sensei, Omebukan, ils ont remplacé tous ces passages-là par des choses qui sont un peu plus simples. Certes, ils vont être ici, mais ils vont nous faire des trucs du genre 1, 2, et là, ils vont juste tourner. Il n'y a pas ces notions de montée-descendre. Poser, tourner. Donc, tout ça, ça s'est un peu simplifié. Et donc, c'est difficile de retrouver les sensations de bassin, de fémur, de toutes ces choses-là qu'on trouve au fond, quoi. OK. Et on se détend un petit peu. Tranquille. Et on laisse partir. Itch. Et 100. Chi. Go. Ok. Ichi. Hachi. Go. Ju. Même chose sur l'avant du pied. Ich. Ni. 100. Chi. Go. Loco. Seichi. Hachi. Go. Ju. On repart tranquillement et inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok, juste pour se terminer, on se fait quelques secondes comme au début du cours, juste position Ekodachi, les yeux fermés, et vous essayez de sentir si vous voyez des différences notables par rapport au tout début du cours sur votre position de corps. Simplement ça. Ekodachi, tranquille, on est posé, on est lâché, et vous faites plus rien. Vous voyez si vous êtes bien ou pas. Mieux que par rapport au début du cours, moins bien. J'espère que c'est mieux. Si c'est moins bien, c'est pas grave, ça arrive. Et vous restez dans votre position. Et vous allez sentir très vite que ce qui apparemment est immobile, en fait, ne l'est pas du tout. Il y a plein de choses qui bougent, même en étant comme ça. D'abord, je respire, donc ça bouge. Et puis, on se rend compte qu'il y a des micro-mouvements pour trouver le bon équilibre. Plein de choses qui se passent. Et peut-être qu'on les sent mieux maintenant, ces choses qui se passent, que tout à l'heure. Et ça, c'est intéressant parce que si on sent qu'il y a des choses qui se passent, ça veut dire qu'on est un peu plus décontracté au niveau musculaire et au niveau neurologique. Ça, c'est sympa. C'est sympa de sentir qu'on sent des choses. Donc, si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas vraiment immobile, que ça bouge un peu dans tous les sens, c'est très bien. Parce que peut-être qu'au début du cours, vous aviez le sentiment qu'il n'y a rien qui bougeait, mais c'est parce qu'en fait, c'était la crispation de vos muscles qui vous empêchait de sentir ça. Et là, en théorie, quand même des petites choses qui bougent, quoi. Comme je ne suis pas un cheval, je ne dors pas debout, je n'ai pas d'accroche osseuse au niveau des articulations qui font que je vais rester debout tranquillement. Non, j'ai besoin un peu de mes muscles quand même. Donc ils bougent légèrement. Et on détend, tranquille. Et marchez un tout petit peu. Essayez en marchant de sentir vos pieds
bien à plat à chaque fois sur le sol. Quand je marche, même de façon normale, j'ai mon talon, mon pied, j'appuie bien, je suis bien centré, mon ventre avance tout droit, mon ventre recule tout droit, et je marche naturellement. Et je sens bien mes pieds, je sens le sol sous mes pieds. Où est-ce que je suis positionné? Reculer, avancer. Tranquille. Ok, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous ai assez embêté. Hey, Mitsubidachi. So. Hey. Hey. Merci à tout le monde. Ça va, vous avez souri?